Bonjour et bienvenue à Parlons Pied. Mon nom est Kathleen Chouinard, je suis infirmière formée en podologie, communément appelée infirmière en soins des pieds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du traumatisme de l'ongle. En fait, quand on s'échappe quelque chose sur l'ongle ou qu'on va faire une grosse course ou qu'on va faire une longue randonnée avec un sac à dos de 30 livres sur le dos et que l'ongle nous fait mal, qui devient bleu, mauve, vert, toutes sortes de couleurs, et qu'ensuite l'ongle finit par tomber. Donc, quoi faire dans ce temps-là? Souvent, il faut comprendre qu'un ongle, si, exemple, on part en randonnée ou qu'on n'est pas habitué de faire de la course ou peu importe, et que là, on a un traumatisme répété, que cette fois-là, on a oublié de tailler nos ongles adéquatement, assez courts quand même, et que l'ongle accotait un peu sur le bout de la chaussure. À force d'être répété, ce traumatisme-là, donc ça va aller atteindre la matrice qui est vraiment la partie un peu plus loin de l'ongle ici. Et ce qui peut arriver, c'est que ce micro-traumatisme-là répété tombe en gros traumatisme. Donc, petit bobo deviendra grand et qu'une couple de jours plus tard, l'ongle tombe toutes sortes de couleurs et que là, à ce moment-là, il y a un hématome. Donc, c'est vraiment du sang qui se répand, c'est une blessure, ça peut venir vraiment soit violet, mais des fois plus brunâtre. Et il y a un risque qu'à un moment donné, l'ongle chute complètement. Donc, souvent, s'il y a d'affaires à chuter, la douleur peut perdurer de 1 à 2 semaines. Ça dépend vraiment de la grosseur du traumatisme. Quand c'est un coup qu'on va recevoir directement, donc exemple, on s'échappe une grosse brique et que là, l'ongle devient bleuté instantané, qu'est-ce qui est bon à faire? C'est une trépanation. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment, on va percer la surface de l'ongle. Ça se fait à l'hôpital. L'infirmière formée en podologie peut le faire également. Donc, c'est vraiment, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va permettre au sang de se dégager. Donc, ça va soulager la pression. Les podiatres aussi peuvent le faire. Ça va vraiment soulager la pression que le sang va faire. Mais si c'est un traumatisme répété et que là, l'hématome se place tranquillement, même si on ferait ça, cette technique-là, il n'y a absolument rien à faire. Ça va être que le corps va se défendre lui-même pour résorber ce sang-là. On ne fait pas enlever l'ongle pour ça. Ça va finir par passer. Vous pouvez appliquer de la glace, tenir l'ongle, les pieds surélevés pour diminuer la pression. Ça peut aider. Éviter justement tout traumatisme supplémentaire. Donc, pas de pression. Même les bas, les couvertures peuvent être douloureuses. Et c'est ça, l'ongle, environ 2 mois plus tard, lui, continue de pousser. Et le nouvel ongle va commencer déjà à partir en dessous. Fait que ça va faire une superposition, tu sais, le nœud pousse le vieux. Et des fois, quand il est rendu à peu près à cette hauteur-là de l'ongle, donc environ aux 2/3, ça va arriver que, parce que la matrice de l'ongle est à peu près à ce niveau-là, et l'ongle à l'intérieur est faite un peu courbée comme ça. Donc, les pics des parties extrêmes, à l'extrémité, ils vont vraiment monter et le nouvel ongle va être là. Les deux sont comme un peu semi-attachés, mais ce que ça fait, c'est qu'ici, à un moment donné, il va décoller et là, ça peut créer conflit. C'est important à ce niveau-là d'ajuster vraiment la taille de l'ongle ou le ponçage pour le confort du patient le plus possible pour pas... parce qu'il y a des parties des fois qui sont encore collées au bout de l'ongle puis il y a des parties qui ne le sont plus. Et là, ça peut flacoter et ça peut créer vraiment plus de douleur ou d'autres lésions qui n'ont pas lieu. Donc, à ce moment-là, vous pouvez consulter quelqu'un en podologie et on va aller, dans le fond, tailler ou poncer qu'est-ce qu'il y a de trop pour qu'après ça, vous allez repartir probablement avec le 2/3 de l'ongle qui va être votre ongle neuf. Mais souvent, il y a une bosse qui se forme qui est comme un peu plus épaisse. Donc, on peut la poncer un petit peu pour donner plus de flexibilité au niveau de l'ongle parce que des fois, cette bosse-là va créer une pression supplémentaire et que le nouvel ongle a tendance à vouloir rentrer un peu dans la peau par en dedans ou créer plus une volute qui va serrer chaque côté de l'ongle. Donc, c'est bon de le travailler un peu, 1 à 2 fois le temps de la repousse pour qu'il repousse comme il faut. Et en même temps, de surveiller pour être sûr qu'il ne se développe pas de champignons
sur cet ongle-là qui est friable ou qui est plus vulnérable, en fait. Donc, ben, il n'est pas nécessairement friable, mais plus vulnérable. Donc, et à la surface ici de la peau, ce qu'il va avoir, c'est vraiment comme un petit papier de soie qui fait partie du lit de l'ongle et que là, l'ongle, à force de pousser, va aller s'agripper là-dedans. Ça va être de surveiller vraiment la repousse de l'ongle jusqu'à sa totalité pour pas qu'il fasse d'ongles incarnés parce que il est fait plus en rond et la peau a tendance, elle, à avoir pris de la place. Donc, et de protéger le lit de l'ongle. Avec soit on peut le nourrir avec des huiles qui vont aller nourrir ce lit de l'ongle-là le temps de la repousse, mais sinon, au moins peut-être mettre une crème hydratante ou du moins aider un peu à ce que la peau reste souple pour pas qu'il se développe en plus de callosité ou qui vont nuire à la repousse de l'ongle. Donc, en gros, c'est à peu près ça. Dans les premières journées, si vous n'êtes pas allergique aux médicaments, vous pouvez prendre aussi du Tylenol. Des fois, ça l'aide. Mais sinon, c'est ça. Vous pouvez faire évaluer, vous faire conseiller, juste au moins pour enlever l'anxiété par rapport à ça. Puis, vous pouvez traiter aussi avec des produits naturels, du tea tree durant la repousse de l'ongle, juste pour s'assurer que l'ongle va pousser et qu'il va être sain, donc sans aucune bactérie ou peu importe le champignon lors de la repousse. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. Si jamais il y en a d'autres, ça va me faire plaisir si vous avez besoin d'un rendez-vous. Mes coordonnées sont à la fin du vidéo, donc ça va me faire plaisir de vous rencontrer pour vous renseigner là-dessus. Je vous souhaite une belle journée et une bonne continuité de sport en essayant de ne pas créer trop de traumatisme au niveau de vos orteils. Bye bye!